Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre avec une vidéo par jour pour notre Art Journaling Challenge du mois de septembre qu'on fait pour la 3e année consécutive sur le groupe Scrap et Récréation avec Paola. J'espère que ces 30 jours vont vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Pareil pour les personnes qui font le challenge avec moi en vidéo et qui postent aussi des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je ferai passer l'info. Et voilà, donc on commence cette page. Comme d'habitude, j'ai mis une couche de gesso. Pour le carnet, etc., je vous ai tout mis dans la vidéo de présentation qui est sortie le 15 août. Donc, si vous voulez savoir la taille du carnet, etc., vous regardez la vidéo que j'ai postée le 15 août pour présenter le challenge et vous aurez tout dessus. Donc, j'ai mis ma couche de gesso, je suis venue sécher comme d'habitude et je continue avec un peu de pâte de structure et un pochoir. Et bien sûr, je viens sécher la pâte de structure correctement. Alors, comme j'ai précisé dans la vidéo de présentation, ce sera des pages assez simples, assez accessibles, pour qu'on puisse quand même tenir le rythme d'une page par jour. Et du coup, voilà, on ne cherche pas les complications, on fait les choses simplement et on se fait surtout plaisir. Donc, une fois que la pâte de structure est sèche, je vais venir mettre de l'eau sur toute la page et je vais déposer mes couleurs tout simplement. Et elles s'étalent toutes seules, comme vous pouvez voir. Plus il y a d'eau, plus elles vont s'étaler. Ici, bien que ce soit un carnet aquarelle Arteza, j'ai mis une fine couche de gesso parce que justement, je me suis dit, c'est de l'aquarelle, ça va pas risquer grand-chose. Et finalement, si, ça a traversé. Donc le prochain coup, je mettrai une couche de gesso un petit peu plus importante pour pouvoir travailler dessus sans que ça passe de l'autre côté. Après, bon, j'ai mis quand même, pour sa défense, bien sûr, j'ai mis beaucoup d'eau et beaucoup d'encre, donc bon, voilà, c'est un petit peu logique, mais quand même, je pense qu'en mettant une couche de gesso un petit peu plus importante, j'aurais eu moins de problèmes. Donc vous voyez, j'utilise plusieurs couleurs que je vais venir mettre ensemble. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui, le thème, c'est que la fête commence. Donc, que la fête commence, qu'on peut interpréter comme on veut. Ça peut être... pour moi, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier quand je lis le thème. Donc, voilà, je suis partie là-dessus. Mais bien sûr, que la fête commence, ça peut donner des tonnes de pages différentes, hein. Chacun a son idée de la fête et de ce qui peut commencer. Je viens sécher à nouveau et je rajoute un petit peu d'orange car il est devenu très très pâle. Puis je viens éclabousser avec de l'eau, histoire de faire des taches d'eau, hein, tout simplement.
Je viens prendre de l'encre noire qui vient d'un kit de calligraphie et je viens faire quelques petites gouttelettes avec. Si vous avez de l'encre de Chine ou de l'encre classique noire, ça fonctionne très bien, ainsi que l'acrylique un petit peu dilué avec de l'eau. Et à chaque fois que j'utilise cette encre, je m'en mets partout comme d'habitude, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est aussi le plaisir hein, de faire du art journal, c'est d'avoir les mains sales à la fin, non? Je sais que certaines d'entre vous, vous ne serez pas d'accord, mais bon. Et je viens sécher à nouveau, donc je sèche des deux côtés pour que la page reste à peu près droite. Puis je vais venir commencer à tamponner. Je viens mettre quelques petits oiseaux. Puis j'ai mis aussi des gouttes de couleur, donc du bleu et du orange. Puis voilà l'image que j'ai choisie pour représenter que la fête commence, parce que pour moi c'est la fête de la couleur, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc moi cette image je l'aimais bien et je suis partie là-dessus donc. Je viens retirer la partie d'image qui dépasse de la page. J'ai un peu de mal à faire le point avec ma caméra. Aujourd'hui, elle a décidé de faire des caprices, donc je sais pas. Il y a des jours comme ça où ça fonctionne moins bien, mais bon, on y arrive quand même, donc c'est le plus important. Et je suis venue faire quelques petits traits blancs. Puis je continue mes tamponnages, donc avec le fameux tampon écriture. Et puis donc je vais associer quelques-uns comme ça. Je fais un contour au stylo gel noir. Puis quelques gribouillages comme d'habitude, hein. Et je rajoute un petit peu de gouttelettes blanches en cachant juste le visage de mon image. Puis je viens mettre des petites étiquettes. Donc si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le faire. J'ai été sage en tampon, vous trouvez pas? Maintenant que je suis en train de regarder, de faire le montage, je trouve que, que j'ai été vachement sage aujourd'hui en tampon. Hein. Oh, je suis peut-être malade.
Ça commence bien, hein, cette série. Je me moque de moi-même dès le départ. Ça va plus, hein. Puis je vais venir faire un petit rappel sur la page que j'ai laissée blanche. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais travailler qu'un côté de ce carnet, à moins que pendant le challenge, j'ai envie de travailler les deux, mais là, je pense que non. Donc, je suis venue mettre juste un tout petit peu de gesso. Et je vais faire un tout petit rappel de la page en mettant le titre du jour, en fait, finalement, le thème. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit rappel, quelque chose d'assez simple. Un peu d'eau, un peu d'encre. Après, je ne sais pas si je vais vous le montrer tous les jours, le petit rappel, on verra. Hein, dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir tous les jours le petit rappel ou si c'est pas la peine. Puis je verrai au fur et à mesure si je vous le mets ou pas. Donc voilà, je reviens faire un petit rappel des tamponnages que j'ai fait dans la page. Et comme je vous disais, ma caméra a beaucoup de mal, donc je suis désolée pour cela. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, espérons qu'elle ne me lâche pas en plein milieu. Donc là, j'ai pris l'étiquette du thème du jour et je suis venue la tremper légèrement dans de l'encre jaune. Puis je viens tamponner comme ça en noir pour donner un petit peu de relief à mon étiquette, tout simplement. Et je fais quelques gouttelettes, donc en jaune et en noir. Et j'ai aussi rajouté un petit peu de bleu. Je fais le contour de l'étiquette avec un stylo gel noir. Et comme l'étiquette était trop propre, je suis venue remettre un petit coup de tampon dessus. Et puis voilà, la page, elle est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ce challenge va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le jour numéro 2. Bisous, bisous!